Le G7 se poursuit en Italie, réunion des dirigeants des 7 pays les plus industrialisés au lendemain d'une journée largement consacrée à l'Ukraine. Le sujet de la Chine et la guerre au Proche-Orient sont au menu des discussions ce vendredi. On retrouve notre envoyé spécial Bruno Darroux. Quels sont les principaux thèmes à l'ordre du jour ? Écoutez, Judith, vous l'avez dit à l'instant, ce sera d'abord la Chine avec un G7 qui essaye d'envoyer un message assez clair à Pékin, notamment sur ce que le G7 estime être une politique de surcapacité industrielle de la Chine qui ne respecterait pas les règles fixées par l'OMC. Donc on sait qu'il y a eu déjà une riposte des États-Unis qui a taxé lourdement les exportations chinoises, notamment sur les semi-conducteurs ou encore sur les véhicules électriques. L'Europe s'apprête à faire de même. Mais en fait, l'idée, si vous voulez, pour le G7, c'est d'éviter de partir dans une guerre économique avec la Chine parce que, évidemment, ils ne veulent pas que Pékin impose des représailles. L'idée, c'est plutôt de dire, écoutez, voilà, vous avez ce problème de surcapacité, parlons-en, essayons de trouver les meilleurs accords possibles, essayons de faire en sorte que ça profite non seulement aux économies occidentales que nous représentons, mais à l'ensemble de l'économie, parce que la politique commerciale de la Chine actuellement, en fait, a un impact certes sur ses économies occidentales, mais sur l'ensemble des économies, y compris les économies des grands pays émergents. Donc c'est en élargissant, si vous voulez, le propos que le G7 veut amener la Chine à avoir une politique de taxes, en particulier, et de subventions plus raisonnable et plus acceptable. La Chine, on en parlera aussi concernant le rôle supposé d'aide de la Chine à la Russie. Alors on sait que le président Zelensky, qui était là hier à ce sommet du G7, a expliqué qu'il avait eu le président chinois au téléphone, qui lui avait donné sa parole d'honneur que la Chine ne vendait pas d'armes à la Russie. Bon, c'est pas vraiment, si vous voulez, une révélation, car le soupçon demeure toujours sur le fait que si la Chine ne vend pas d'armes à la Russie, en revanche, eh bien, elle lui vend des technologies qui peuvent être utilisées soit à des fins civiles ou des fins militaires. Mais enfin, ce chapitre-là aussi sera abordé. Et puis il y aura d'autres questions plus souhaitées par la présidence italienne, Giorgia Meloni, issue, rappelons-le, d'un parti post-fasciste, en particulier la question des migrations. Et là, les discussions étaient parfois difficiles, mais il devrait y avoir un compromis, notamment sur la mise en place d'une coalition pour lutter contre les trafics et notamment, bien sûr, contre les passeurs. Et enfin, il y a un petit bras de fer en ce moment entre les délégations françaises, canadiennes d'un côté et la délégation italienne concernant l'avortement. L'an dernier, le G7 avait élaboré un texte qui devait être confirmé cette année qui garantissait, si vous voulez, les droits sexuels des individus et pour les femmes, le droit à l'avortement et aux soins post-avortement. Eh bien, la présidence italienne fait tout pour que ce paragraphe ne figure pas dans le communiqué final et les délégations françaises et canadiennes font tout pour qu'il y figure. Un climat donc un peu tendu sur ce sujet, alors même que le président Emmanuel Macron doit rencontrer dans quelques heures le pape François qui va venir s'inviter à la mi-journée à ce G7 pour parler des questions relatives à l'intelligence artificielle.